Une nouvelle personne a été tuée par l'ICE, la police de l'immigration américaine. Voici les images de la scène. Today is July 13th, Monday. ICE murdered someone in the streets. Ça s'est passé ici, dans la ville de Biddeford, dans le Maine, à ce croisement. Les images viennent de ces deux endroits. On peut voir Joan Sebastián Guerrero, un Colombien de 26 ans, au volant de sa voiture lorsqu'un des agents de l'ICE s'accroche à sa portière. Un véhicule va ensuite l'obliger à s'arrêter. Il aurait alors tenté de prendre la fuite avant d'être abattu par un agent, selon un communiqué du département de la sécurité intérieure. L'ICE effectuait une surveillance ciblée à la dernière adresse connue d'un étranger en situation irrégulière visé par une ordonnance définitive d'expulsion. Celui-ci a quitté la résidence à bord d'un véhicule. Les agents de l'ICE ont tenté de procéder à l'interception de l'engin. L'individu a essayé de prendre la fuite et, craignant pour la sécurité publique, un agent a fait usage de son arme à feu. Les autorités ont ensuite annoncé que l'homme abattu faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une obligation de quitter le territoire avant de se rétracter. Joan Sebastián Guerrero ne faisait l'objet d'aucune poursuite aux États-Unis. Il était marié et père d'une petite fille. Il disposait aussi d'un permis de travail et d'un numéro de sécurité sociale. The ICE agent got out of the car. He tried to open the sedan's door. He managed to open it, pulled out the person, his bloody head, bloody face. At that point, I clearly heard the victim say, "I tried to stop." Something to that effect. Clearly heard him say that. L'enquête a été confiée à l'inspecteur général du département de la sécurité intérieure et des manifestations ont été organisées à Biddeford. ICE's presence in Maine has not made us safer. They have contributed to the conditions that lead to the tensions you're seeing here today. And again, we don't know exactly what happened, but we do know from public reporting that the man who was shot was here legally. 6 jours plus tôt, le 7 juillet, un autre homme était mort dans des conditions similaires. Lorenzo Salgado Araujo, un Mexicain de 52 ans, avait été tué par balle par les agents de l'ICE à Houston. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025, 11 personnes ont été tuées par des agents de l'ICE et 52 sont mortes en détention.